Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création. J'ai fait donc deux créations pour un envoi, je vais vous les présenter. Donc la première, ça se présente comme ça, donc je dirais un petit peu sur la base extérieure, sur la base un petit peu d'un mini album, donc c'est en dur. Je l'ai fait en carton comme ça, donc carton de récupération. La seule chose, vous allez peut-être le voir là, c'est que j'ai collé deux plaques de carton l'une sur l'autre, tout simplement. Pour la colle utilisée, je vais vous donner ça tout de suite. Donc la colle utilisée pour tout, que ce soit pour coller le papier, pour coller le carton, les deux épaisseurs, j'ai utilisé cette colle là. Donc ça c'est une colle que j'avais achetée chez Nose et honnêtement j'en suis vraiment très contente. Il faut surtout pas en mettre beaucoup parce que si vous en mettez trop, ça, elle fait gondoler le papier, mais sinon elle est vraiment très bien à utiliser. Voilà, donc j'ai utilisé du carton de récupération, donc j'ai pas pu mettre d'angle en métal par contre parce que c'était trop épais, donc voilà. Alors voilà pour l'extérieur, donc sur la tranche j'ai collé un papier, donc j'ai pris une feuille dans les couleurs un petit peu gris. Ouais, je sais pas comment, c'est pas un gris net, c'est un gris un peu anthracite. Donc ça c'est une feuille de papier A4 que j'ai collée donc sur ma tranche et sur une partie de mon rabat, donc de chaque côté, enfin de la couverture et de l'arrière de chaque côté. Et ensuite je suis venue y mettre un papier. Donc ce papier, donc le papier là, il vient de ce bloc-ci. Donc ça c'est un bloc de chez First Edition. Attendez, je vais enlever ça pour que vous le voyez un petit peu mieux. Donc voilà, il vient de ce bloc là, c'est ce papier ici. Voilà. Alors au niveau de la décoration, donc j'ai utilisé donc des die cut. Alors ça c'est, enfin non, j'ai utilisé un die cut, pardon, donc ça c'est un die cut qui m'avait été envoyé, et ça c'est pareil, c'est un tamponnage qui m'avait été envoyé, mais je trouvais que les couleurs s'accordaient bien, donc par contre à chaque fois j'ai ancré le tour un petit peu plus, donc à la fois de celui-ci et du tamponnage que l'on m'avait fait. Bon, je suis désolée, j'ai la lumière, je sais pas si ça se voit bien, j'espère que oui. Voilà, ensuite au niveau des feuillages, c'est un die Noël que j'ai eu en partenariat avec In Love Art. Voilà, c'était ce die là, donc pour faire les boules de Noël, c'est ces feuillages là que j'ai utilisé. Au passage, si vous êtes intéressé, si j'y pense, j'essaierai de vous remettre le lien en barre de description des die que j'ai utilisés qui proviennent de In Love Art. Et donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas non plus qu'il y a un code promo, je vous le remettrai également, qui vous donne 15% de réduction, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, pour le devant, je n'ai rien rajouté d'autre. Sur le côté, là, j'ai tout simplement fait une découpe donc avec un die, donc je l'ai pas sorti, c'est un die de chez First Edition également. Ils étaient vendus par 3. Donc voilà, j'ai mis ensuite je suis venue coller des petits strass, tout simplement. Donc de couleurs différentes à chaque fois. Sur l'arrière, je n'ai pas fait grand chose parce que le papier est quand même déjà pas mal chargé. Ça c'est un die de chez Action, donc je l'ai découpé, je l'ai mis là, et les petits cœurs qui étaient dans les différentes parties, je les ai récupérés, je les ai collés un petit peu plus loin partout. Ensuite, je suis venue faire un trou à l'intérieur de ma couverture à l'arrière. Alors par contre, le trou, je ne l'ai pas fait avec la crocodile parce que l'épaisseur était beaucoup trop... Enfin, c'était trop épais pour que je puisse passer avec la crocodile pour faire le trou. Mais donc voilà, j'ai fait un trou. J'ai collé également, donc ça c'est un ruban élastique qui vient de chez Action. Je l'ai collé. J'ai collé également mon brad. Et encore un peu de colle chaude d'ailleurs dessus. Je viens de voir ça, je n'avais pas vu auparavant. Voilà. Donc je l'ai collé à la colle chaude, et donc là vous ne voyez pas parce que c'est à l'intérieur, il y a les boîtes qui sont mises par dessus. Donc voilà, ça me fait la fermeture, et j'ai rien mis au niveau décoration sur le ruban sur le devant parce que je me dis, si voilà, la personne pour qui il est destiné, si elle veut le ranger, le poser, enfin des fois le fait de mettre des choses trop en épaisseur, ça peut, après ça abîme un petit peu quand on les range. Donc voilà, j'ai rien mis, si elle veut rajouter elle pourra rajouter, mais comme ça voilà, moi j'ai laissé ça de cette manière là. Donc ensuite je l'ai fait un petit peu sur le principe du calendrier de l'Avent. Bon, c'est pas du tout, il n'y a pas le même nombre de cases, hein, mais voilà, je trouvais ça assez sympa, et surtout je voulais aussi lui faire quelque chose pour lui envoyer des petits cadeaux, et en utilisant ce die là, donc pareil, qui vient de chez In Love Art, que j'avais eu en même temps que l'autre d'ailleurs il me semble, et franchement enfin il est génial ce die. Donc toutes les boîtes, je vais vous montrer à l'intérieur, toutes les boîtes ont été faites avec ce die là.
Donc, voilà, ça nous donne ça. Donc, on peut après, forcément, pour un calendrier de l'Avent, on peut faire aussi en beaucoup plus grand, forcément, puisque moi là, j'ai que 6 boîtes d'un côté, 6 boîtes de l'autre, donc il faudrait faire le double pour un calendrier de l'Avent, mais franchement, ça se fait sans aucun problème. Donc, sur l'intérieur, au niveau de la tranche, j'ai repris exactement... Ouais, j'ai la lampe parce qu'il est tard et j'espère que vous voyez bien quand même. J'ai repris exactement le même papier que j'avais mis sur l'extérieur. J'ai fait une découpe... comment dire, d'une fleur comme ça. Cette fleur là, elle vient, si je ne me trompe pas, je l'avais vue chez Banggood, mais on la trouve sur pas mal de sites, hein. Donc voilà, je l'ai fait dans un papier pailleté un peu violet, enfin ouais, violet mauve, un peu violet rose, on va dire. Ensuite, j'ai fait plein de petites découpes de cœur, pardon, que j'ai mis un peu partout. Ensuite, alors bon, là ça ne se voit pas. Ah oui, j'ai pas sorti. Si, alors attendez, ouais, je l'ai sous la main. Au niveau des papiers, donc le papier au niveau de la tranche, comme je vous ai dit, c'est le même papier qui était sur l'extérieur. Et sur l'intérieur, après en décoration, bon, on le voit pas beaucoup, mais j'ai mis un papier qui vient de ce bloc-là. Voilà, c'est celui-ci, ce papier-là. Alors, celui-ci, je ne sais plus où je l'avais eu. Je crois que c'était quand j'avais fait une virée chez Fifi, donc dans le 78, mais je ne sais plus dans quel magasin c'était. Je serais incapable de vous le dire. C'était pas à Action, ça c'est sûr, mais je ne sais plus dans quel magasin c'était. Je me demande si c'était pas Babou, mais sans certitude. Enfin voilà, j'ai utilisé donc 2 feuilles pour faire de chaque côté, et ensuite je suis venue coller donc mes boîtes avec des petites choses à l'intérieur. Donc voilà, donc toutes les boîtes sont remplies. Alors par contre, pour coller mes boîtes là, je les ai pas collées avec cette colle là. Là, je les ai collées à la colle chaude. Ça permettait que ce soit un petit peu plus rapide. Et donc voilà, après il y a juste à refermer. Et voilà, ça me permet moi de lui envoyer des choses, voilà, pas mal de petites choses à l'intérieur des boîtes. Bon, j'aurais pu laisser un petit peu moins au niveau de la tranche. Ah oui, je vous ai pas donné les mesures. Alors, en longueur, donc de hauteur, il fait 17 cm. En largeur, donc 12 cm sur 17 cm, pardon, et ma tranche fait 8 cm. Donc j'aurais pu laisser un petit peu moins, puisque vous voyez qu'il y a un petit peu de marge là au milieu, mais bon, voilà, je l'avais fait un petit peu comme ça. Donc voilà pour cette petite création. Franchement, j'ai adoré faire ça, et je pense que pour les calendriers de l'Avent, c'est pareil, ces petites boîtes-là, c'est juste un pur bonheur. En plus, quand même... Petite chose, moi j'utilise principalement la machine de découpe de chez Action. Franchement, il passe nickel dedans. Donc déjà, il se découpe du premier coup, donc il n'y a pas besoin de faire 50 allers-retours. C'est vraiment très très bien. Et en plus, ça passe dans la machine de Action, donc il n'y a pas besoin d'avoir une machine beaucoup plus grande. Parce que des fois, c'est un peu l'inconvénient avec certaines boîtes, enfin certains die de boîtes, c'est que oui, c'est bien, vous avez des die de boîte, mais des fois, la taille du die est quand même assez importante, et dans une machine à 5, ça passe pas toujours. Enfin, moi j'ai un die de boîte comme ça où ça a du mal ça passe pas, où il faut s'y prendre à plusieurs fois, donc je sors ma grande machine quand c'est comme ça. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément une machine à 4. Donc ce die là, franchement, pour faire des boîtes, il est nickel. Pour une machine à 5, il passe sans aucun problème. Voilà, ce sera tout pour cette petite création. Je vais vous montrer ensuite la deuxième. Alors, la deuxième, donc c'est pareil, c'est pour la même personne. Donc ce sont 2 styles complètement différents parce qu'elle aime tout. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle aimait tout, donc je me suis un peu fait plaisir. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu en fonction de ce qui me venait à l'idée. Donc là, j'ai décidé d'utiliser ce bloc de papier qui vient de chez Action. Donc papier avec des plumes, des attrape-rêves. Donc je suis restée vraiment dans ce thème-là. Alors... en fin de compte, pour la structure de excusez-moi, je bafouille. J'ai déjà fait sur ma chaîne un mini-album sur le même principe. C'est tout simplement, je prends les feuilles, ces feuilles-là, que je plie en 2. Et ça me donne la structure de ça. Je les colle les unes aux autres. J'ai déjà fait un album sur cette même structure. D'ailleurs, le titre de l'album, si j'y pense, je pourrais vous le mettre en petit i, juste en haut à droite de votre écran. Mais donc, c'est vraiment un album qui est tout simple à faire. Sauf que là, je ne l'ai pas décliné sous forme d'album, mais j'ai fait à chaque fois des petites pochettes pour pouvoir y glisser des petites choses pour offrir. Mais tous les papiers utilisés viennent de ce bloc-là. Donc, j'ai commencé par l'intérieur avant de faire l'extérieur. J'ai terminé par la couverture après. Donc, pour l'intérieur, voilà, comme je vous dis, oui, j'ai laissé j'ai pris donc ces papiers, ces blocs...
j'ai pris, je vais y arriver, hein, il est un peu tard, je crois que je commence à fatiguer. Donc j'ai pris la feuille 15-30 que j'ai pliée en deux. Et donc voilà, là ça me donne ma première page. Et je suis venue faire la même chose avec la page d'après. Et je les ai collées tout simplement l'une derrière l'autre. Ensuite, donc là j'ai voulu faire des pochettes. Donc pour cette première page, donc les pochettes, je suis restée dans les tons verts, mais j'ai pris des teintes différentes. Alors j'ai pas pris des papiers imprimés parce que les papiers là étaient déjà assez chargés, donc je voulais casser un petit peu, ramener un peu de lumière, un peu de fraîcheur, mais pas surcharger les choses. Donc là j'ai fait une petite comment dire, une petite bande pour pouvoir y glisser quelque chose derrière. Alors là, toutes mes pochettes, c'est pareil. Je n'ai pas utilisé ni de die de bordure, ni de perforatrice de bordure parce que je voulais utiliser mes washi. Ça fait, voilà, j'ai des périodes où je ressors certaines choses et, enfin... Disons qu'il y a des périodes où je me rends compte que je n'utilise plus certains produits, donc j'essaye de modifier un petit peu ça et de les utiliser. Et là, ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé de washi dans les créations, donc j'ai décidé de les ressortir, de les utiliser, parce qu'ils sont pas vraiment rangés, enfin ils sont rangés, mais ils sont pas au fin fond d'une armoire, hein, ils sont toujours à portée de main, mais je les avais pas utilisés depuis un moment. Oh, je blablate, je suis désolée. Donc j'ai fait cette petite bande, on va dire. Donc j'ai mis du washi, comme je viens de vous dire, donc du washi pailleté assez fin. Alors par contre, tous les washi que j'ai mis, je suis venue rajouter de la colle, parce que sinon, personnellement, je trouve que ça ne colle pas assez. Donc j'ai rajouté de la colle, et à chaque fois, j'ai fait déborder sur l'envers, j'ai rabattu à l'intérieur avant de coller. J'ai pas coupé au ras, j'ai systématiquement rabattu sur l'arrière, et je suis venue le coller après. Donc voilà, là j'ai fait cette petite bande là. Là on m'avait envoyé une plume et je trouvais qu'elle allait bien avec, donc je suis venue la coller ici. Ensuite, donc là j'ai rajouté des petites choses. Alors par contre, j'ai pas, enfin pour les pochettes j'ai utilisé des. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, bon c'est pas de celle-ci, mais c'est d'un album un peu comme ça que j'avais, où j'avais des pages qui étaient abîmées. Donc en fin de compte, eh bien j'utilise ces pages, là je les ai recoupées pour que ça rentre, mais ça me permet de mettre d'un côté et de l'autre et que ce soit bien plat et que ça ne gêne pas. Comme ça me permet de glisser là, derrière, sans aucun problème. Donc voilà, alors à chaque page, là j'ai pas mis je les ai enlevés pour vous montrer un petit peu l'album, mais donc dans chaque pochette, je vais glisser des petites choses pour offrir. Donc là, même principe, même papier qu'à côté, donc j'ai pris ce même papier vert, que j'ai coupé par contre en forme triangulaire. J'ai remis un washi, donc dans les mêmes teintes, donc or, pailleté or, que je suis venue coller ici, donc avec de la colle, rabattue derrière, et donc ça me permet d'avoir ma pochette ici pour y glisser quelque chose. Ça c'est un tampon, je ne suis plus très sûre, mais je crois que c'est un tampon Asa, mais j'ai un petit doute. J'avais eu ça dans un magazine que j'avais acheté et enfin je l'adore ce tampon là. Donc voilà, donc je suis vraiment restée dans les plumes, les attraperais, je suis restée dans le thème. Sur la page d'après, donc là j'ai pris un autre papier vert, enfin deux papiers verts sur les pages un petit peu différentes. Donc là une petite pochette. Par contre je suis venue utiliser le même washi. Donc là j'ai utilisé un washi pailleté vert que je suis venue mettre ici. Donc toujours pareil, rabattu derrière avant de coller ma pochette. Après je trouvais que ça faisait vide et j'avais pas envie de mettre un die-cut. Donc j'ai refait tout simplement une petite pochette dans les papiers de ce même album que je vous ai montré au début. Et j'y ai ajouté un tag. Donc le tag, il y avait déjà une petite flèche. Ah oui, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas coupé les petits picots. Ça, c'est faut que je le fasse. Excusez-moi, ça vient de... Je l'avais pas vu auparavant. J'aime pas laisser ça parce que je trouve que ça fait pas fini. Donc voilà, attendez. Finalement, ça sert des fois de travailler avec la lumière artificielle parce que j'avoue que là, je l'avais pas vu. Donc, voilà, j'ai fait ce petit tag. Enfin, j'ai pas fait le tag. Le tag, il était comme ça dans un kit certainement de chez Action, je ne sais plus. Là, c'est des étiquettes que l'on m'avait envoyées. Donc, j'ai mis cette petite étiquette Thank you. Et ça, c'est une perforatrice feuillage comme ça. Donc, je suis venue en faire plusieurs. Et voilà, j'ai collé en dessous. Donc, derrière, il n'y a rien. Si elles veulent réutiliser pour autre chose, enfin voilà. Après, c'est au choix. Donc, une pochette ici. De l'autre côté, j'ai fait comme sur la page d'avant. Bah, c'est le même papier d'ailleurs. C'est l'autre partie, c'était un papier carré que j'avais fait. Et donc, la première partie est là. Et l'autre morceau est ici. Donc là, toujours pareil, une pochette. Le même washi que sur la page d'à côté, donc un vert brillant.
Et ça, c'est un die, c'est une découpe faite avec un die de chez Action. De l'année dernière, c'est les die plumes. Donc, je l'ai fait dans un papier... alors, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, ça, c'est un papier que j'avais fait avec... ah, c'est quoi ça? Ça s'est décollé. Non, ça s'est pas décollé. Voilà. C'était un des trucs là qui s'est mis... qui est venu se coller ici. Ça, c'est un papier, si je ne me trompe pas, que j'avais fait avec des vernis à ongles. Voilà. Et celui-ci, ça, c'est un cadre, tout simplement. Les cadres un peu, pas holographiques, mais un peu... ça y est, j'ai plus le nom. Enfin, voilà, un petit peu avec des reflets. Et je suis venue faire ma découpe à l'intérieur et j'ai mis ces deux feuilles ici. Voilà, puisque là, ça... Enfin, pas les feuilles, les plumes. Oh là là, ça va plus. Voilà, ça rappelait vraiment... On reste dans le thème, hein, comme je vous dis depuis le début, hein. Ensuite, sur la page d'après, donc là, j'ai pris le même papier pour les deux côtés. J'ai fait une pochette, mais je les ai faites, voilà, qui s'ouvrent à l'opposé l'une de l'autre. Donc, sur cette première pochette, j'ai utilisé deux washi différents. Donc, un washi un peu cuivré avec des rayures comme ça, et un autre cuivré, mais pailleté, qui est fin. Et j'ai utilisé les mêmes pour sur les deux côtés de l'album. Là, j'ai fait un tamponnage que je suis venue ancrer en marron. J'y ai mis des plumes en dessous, voilà. Et là, c'est un die cut qui doit venir de chez Action, de je ne sais plus où. Mais voilà, j'ai mis cette petite flèche que je trouvais bien sympa. Puisque j'ai déjà dû vous le dire, si vous me suivez, vous le savez peut-être, mais je range en règle générale, je fais des pochettes par thème. Alors que ce soit les découpes, que ce soit les stickers, les die cut, je mets tout ensemble. Donc voilà, ça me permettait, quand j'ai fait l'album, de retrouver des choses que j'avais pas vues depuis un petit moment. Et notamment cette flèche, donc je ne sais pas d'où elle vient, mais je l'avais mis dans la pochette, ce qui correspond un petit peu aux attrape-rêves. Voilà pour celle-ci. Donc de l'autre côté, donc ça c'est un die, enfin c'est une découpe attrape-rêve que l'on m'avait envoyée. Donc je suis venue la mettre ici. Donc on reste un petit peu dans les couleurs. C'est pas tout à fait la même couleur, mais ça reste un petit peu des couleurs cuivrées. On est beaucoup dans la paillette, hein, les papiers un petit peu pailletés. Je trouve que ça faisait ressortir et ça illuminait un petit peu les choses. Donc voilà. Ensuite, la page d'après. Donc là, c'est la dernière page. Donc j'ai repris la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire mon papier en triangle pour faire ma pochette. J'ai mis un papier, pas un papier, mais j'ai mis un washi marron pailleté. Ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc, je crois que je dois avoir le die aussi, je crois. Mais ça, c'est une découpe quand même que l'on m'avait envoyée. C'est un die qui vient de chez Action. Ça, c'est un stickers que l'on m'avait envoyé, donc que j'ai mis là, je trouvais que ça se mariait bien ensemble. De l'autre côté, donc j'ai fait une pochette mais en long, comme ça, donc là elle s'ouvre ici. J'ai remis un attrape-rêve, alors je pense que c'est la même personne qui m'avait envoyé celui-ci et celui-ci, enfin je pense, je suis plus très sûre, hein, je veux pas affirmer, mais parce que c'est exactement le même papier, donc à moins que ce soit des papiers de chez Action, mais enfin voilà, je trouve que ça rend vraiment super bien, c'est vraiment très très sympa. Et donc là j'ai mis également une bande de washi sur le côté. Je vous dis, j'avais vraiment envie de travailler les washi. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas utilisé dans les créations. Donc voilà. Je voulais utiliser un peu ça. Et donc sur l'arrière, c'est la même chose que devant. Alors j'ai pris donc toujours pareil les papiers du même bloc de chez Action. Donc j'ai commencé par faire ma tranche pour laisser un petit peu... Ma tranche au milieu n'est pas collée. Vous voyez qu'il y a un petit peu de jour. Donc j'ai collé une partie ici, la partie devant là et la partie derrière. Mais j'ai voulu laisser du jeu de manière à pouvoir l'ouvrir plus facilement. Et même quand je vais avoir mis les choses, ce sera plus gros forcément. Ça va se détendre un peu. Mais voilà, ce sera un peu plus d'amplitude quand même que si c'était complètement collé. Donc voilà. Ensuite, je voulais mettre ce papier là. Bon, je vais le montrer derrière, ce sera plus facile. Je voulais mettre ce papier là, mais je voulais pas le coller à celui-ci parce que je trouvais que ça faisait trop lourd. Donc je suis venue couper dans ce même papier, je suis venue couper une bande qui doit faire à peu près 1 centimètre ou un tout petit peu plus d'1 centimètre. Donc je suis venue couper une bande dans ce papier là, donc une que j'ai mis derrière et devant, je l'ai retournée et j'ai mis de la couleur avec ce stylo là. Donc ça c'est des stylos métalliques. Alors je pensais que ça allait faire cuivrer, ça n'a pas fait cuivrer, mais finalement j'aime beaucoup quand même. Donc voilà, et ensuite je suis venue coller après mon papier à côté et je trouve que ça casse un petit peu et je trouve que ça fait un peu plus joli. Bon, après c'est voilà, chacun son dégoût, hein, après voilà. Ensuite là donc non, ça c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé.
Voilà, ça c'est pas un tampon que j'ai, mais c'est un tampon que l'on m'avait envoyé. Donc je suis venue refaire une découpe marron pour mettre en dessous parce que sinon ça ressortait pas suffisamment. Donc là ça a permis de faire ressortir les choses. Et je l'ai laissé en blanc puisque de toute façon les autres papiers sont blancs sur la couverture, donc ça ne choquait pas. Et là je suis venue y rajouter un die cut que je suis venue coller sur la couverture là. Derrière j'ai rien mis parce que voilà, je trouve que c'est quand même pas mal chargé. Donc j'avais pas envie de rajouter 50 choses. Voilà pour les deux petites créations. Donc bon, je pensais que ça allait être une vidéo assez rapide, mais finalement j'ai dû prendre mon temps ou j'ai beaucoup bafouillé, je ne sais pas. J'espère que ces petites créations vous auront plu, vous auront peut-être donné des idées. Voilà, et j'espère qu'elles plairont à la personne qui va les recevoir. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!